Amis téléspectateurs et internautes, bonjour, vous êtes sur Télé École, la première chaîne de télévision 100% éducation de l'Afrique. Il y a quelques jours, nous vous annoncions l'ouverture de votre grand programme Histoire du Sénégal, avec pour première partie le lancement de votre émission Sunugal. Et pour ce premier numéro, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le professeur Fatou Sow Sarr, directrice du laboratoire Genre et Recherche Scientifique à l'Institut fondamental d'Afrique noire, dit IFAN. Et aujourd'hui, avec le professeur Fatou Sow Sarr, nous allons parler d'un thème qui nous interpelle tous. Il s'agit des héros nationaux. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé École. C'est à moi de vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez et surtout vous féliciter de cette initiative exceptionnelle, je pense, parce que c'est la première fois, je crois, qu'on assiste à une telle initiative. Et en tout cas, je souhaite très longue vie à Télé École. Merci beaucoup. Plein de succès. Merci beaucoup. Alors, professeur, avant d'aborder notre thème du jour, nous aimerions, pour nous, bien sûr, et aussi pour les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent, en apprendre un peu plus sur vous. En quelques mots, que signifie ou quelle est votre mission au niveau du laboratoire Genre et Recherche Scientifique de l'IFAN? Ah oui, le laboratoire Genre et Recherche Scientifique, c'est une structure que nous avons créée nous-mêmes en 2004, après avoir intégré l'IFAN en 1999. Parce qu'à l'époque, le genre n'était pas admis officiellement dans l'enseignement universitaire et notre mission était l'institutionnalisation du genre à l'université. Nous avons été aidés par le CRDI à l'époque, qui nous a permis de le faire, mais c'est surtout de produire de la connaissance sur les questions des inégalités et des disparités de genre. Nous le faisons par le biais de la formation et de l'encadrement des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et dans ce cadre, nous essayons, par le biais de nos partenaires, d'offrir des bourses à des jeunes pour les aider à aller le plus rapidement possible vers la fin du cycle, soit du master ou du cycle du doctorat, pour qu'ils soient sur le marché du travail. Et notre objectif était de produire des étudiants ayant les mêmes qualités que les écoles d'où nous sommes sortis, que ce soit les écoles françaises ou les écoles canadiennes. Et je pense que sur ce plan, le laboratoire a fait ses preuves. Nous avons eu d'excellents produits. Et c'est à féliciter. Merci. C'est à féliciter. À présent, parlons de nos héros, les héros nationaux, objet de notre thème. Tout d'abord, ma première question, c'est quelle est la particularité d'un héros national? En d'autres termes, qu'est-ce qui le différencie d'un autre type de héros? C'est parce que, généralement, c'est un être d'exception qui a eu à poser des actes qui, dans la mémoire collective, donnent un sens, mais surtout par rapport à des problèmes auxquels une société est confrontée. C'est généralement dans le monde militaire qu'on retrouve des héros ou des gens qui se sont battus pour la défense de leur patrie. Donc, le Sénégal, à mon avis, nous sommes constitués de plusieurs entités parce que le Sénégal d'aujourd'hui, de 1960, c'est la somme de plusieurs royaumes qui ont existé ici. Et je crois que dans chaque espace culturel, il y a eu des êtres d'exception qui se sont donnés pour la cause de leur patrie ou qui ont eu à poser des actes exceptionnels qui leur vaut la reconnaissance éternelle de leur communauté ou de leur population. Et c'est par cela que le héros devient un symbole, en tout cas dans tous les espaces d'une communauté donnée, que ce soit une nation ou une entité, quelle qu'elle soit. Et ça se comprend, vu les actes qu'ils ont posés, ça se comprend qu'ils soient posés. Absolument, c'est souvent des sauveurs de leur peuple. De leur peuple, ou des gens qui résonnent dans la mémoire pour exalter la bravoure par rapport à des difficultés qu'une population a eu à rencontrer, de manière plus pragmatique, plus concrète, souvent dans les batailles, dans les conflits face à d'autres peuples. Quand on prend le cas du Sénégal, nous parlons des héros nationaux. C'est par rapport à la résistance à la colonisation française que certaines figures ont émergé dans notre pays, ont pris la place, oui, de héros nationaux.
c'est très clair à mon avis. Mais à l'école, professeur, nous, les enseignants, nous ont souvent appris que nous avons bien sûr beaucoup de personnalités qui peuvent être comptées comme des héros nationaux, mais que c'est l'une d'entre elles seulement qui a été choisie pour représenter le Sénégal et être notre héros national. Et il s'agit de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Et pourquoi, professeur, pourquoi Lat Dior? Sur quelle base a-t-il été choisi? Bon, justement, c'est une question extrêmement intéressante qui fait débat d'ailleurs. C'est Senghor qui a été, je crois, l'auteur du choix de Lat Dior. Mais Senghor appartient à cette zone géographique aussi, qui est cet espace qu'il connaît le mieux. Mais il a été un des derniers aussi à se battre vis-à-vis de la colonisation française, qui a eu à refuser. Donc, dans la mémoire des Sénégalais, c'était, je crois, les batailles les plus récentes. Parce que pour nous, ou pour moi en tout cas, qui me bat pour une autre héroïne, que j'ai dit l'héroïne au-dessous de tous les héros, qui est Ndaté Yalla. Pourquoi? Simplement parce que c'est la première qui a ouvert la confrontation avec le pouvoir colonial dans sa conquête du Sénégal. Mais Ndaté est venu bien avant Lat Dior, et je crois que Lat Dior fait partie des derniers, des plus récents par rapport à cette question que Senghor a voulu soulever. Et il était aussi dans la zone centrale. À mon avis, ça a frappé, et puis il y a eu les griots ont magnifié. Je crois que ce héros a été aussi porté dans l'imaginaire des Sénégalais par aussi les griots qui ont aussi chanté les faits qui portent la mémoire un peu. Voilà, qui a été porté. Et bon, mais je pense que c'est très bien qu'on en ait un. Sa résistance a été quand même héroïque vis-à-vis de la France, avec le symbole aussi de son cheval, qui a donné cet hymne extraordinaire de Niani Bagna. Le célèbre Malaw. Voilà, donc c'est très bien qu'on ait Lat Dior. Mais Lat Dior, Senghor l'a érigé en héros national, mais je crois que dans chaque contrée du Sénégal, les communautés ont d'autres référentiels. Est-ce qu'il faut se limiter à un seul héros national ou revenir à plusieurs héros? En tout cas, pour ma part, je milite à ce que Ndaté Yalla soit porté au rang de la première héroïne du Sénégal, pas la première héroïne de manière globale, mais par rapport à la résistance à la colonisation française, c'est elle la première qui a ouvert cette confrontation, et je crois qu'elle mérite de revenir dans l'espace national et dans la mémoire collective pour ce qu'elle a fait. Dans votre discours, on sent votre militantisme et votre féminisme, si je peux parler ainsi, ce qui est très compréhensible. Je rappelle que vous êtes la directrice du laboratoire genre et recherche scientifique de l'Institut fondamental d'Afrique noire. Vous vous intéressez naturellement beaucoup donc aux conditions des femmes dans le milieu de la recherche scientifique. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ce que vous avez à nous dire par rapport aux femmes héroïnes au Sénégal. Parce que les femmes héroïnes, nous en avons. Vous avez parlé de Ndaté Yalla. Oui, quand je parle de Ndaté, j'en parle comme femme, c'est vrai, mais j'en parle aussi comme appartenant à cet espace socioculturel qui est le Walo, et qui est pour moi le berceau de la civilisation Wolof au niveau du Sénégal, et tout simplement pour une question de justice. Elle est antérieure à toutes ces personnes. Il n'y a pas de raison qu'on éclipse ce qu'elle a pu faire. Mais au-delà de Ndaté, dans le Walo, il y a eu toute une lignée de femmes qui ont d'abord été au pouvoir, qui ont participé au pouvoir, qui parfois se sont sacrifiées à côté des hommes. Tout le monde connaît la tragédie de Nder, où des femmes, à l'absence des hommes du BRAC qui a été défait dans une bataille précédente et qui est allé se faire soigner à Saint-Louis avec sa troupe, l'ennemi les a attaqués et les femmes ont décidé de faire face. Mais quand elles ont terminé leurs munitions, elles ont préféré se donner la mort plutôt que de se faire prendre comme prisonnières, parce que c'était atroce le destin qui était réservé aux prisonnières de l'époque. Serait-ce le célèbre Talaatay Nder? C'est le Talaatay Nder du 7 mars 1820. Mais nous avons des héroïnes dans plein d'espaces au niveau du Sénégal. Il y a une dernière dont on ne parle pas, c'est Fanta Canal de Baldé,
du Fouladou, c'est-à-dire de Kolda, cousine de Alpha Moussa Molo, que tout le monde connaît. Lui, il est célèbre. Voilà, mais elle, on n'en parle pas. Et pourtant, elle a gouverné une province du Fouladou jusqu'en 1905. Alors, donc, voilà des personnages qui méritent d'être portés à la connaissance des Sénégalais. Nous connaissons Aline Sitoé Diatta. Et je dis, elle et Ndaté, c'est Ndaté qui a ouvert la confrontation avec le pouvoir colonial au nord en 1855. C'est la première porte d'entrée de la colonisation française pour le Sénégal. Et c'est Aline Sitoé Diatta qui a été la dernière personne à être déportée. Et voilà, le fil de la résistance d'un bout à l'autre, c'est les femmes. Mais entre les deux, il y a d'autres femmes dont on peut parler. On peut parler de Ngoné Latyr du Cayor, qui, quand le Trarza a voulu agresser son peuple, son père vieillissant, n'avait pas la force d'aller à cette guerre, elle s'est déguisée et elle a conduit la troupe de manière victorieuse. Elle s'est déguisée? Oui, elle s'est déguisée en homme, donc elle a conduit. Donc ces femmes étaient aussi de redoutables guerrières. À l'époque, elles étaient formées au maniement des armes. Donc nous avons aussi de célèbres femmes comme Yacine Boubou. Mais la manière dont les griots rapportent les faits, en nous disant qu'elle s'est sacrifiée pour son fils. En réalité, c'était une façon, à mon avis, de réduire la capacité que les femmes avaient en tant que stratège politique. C'est vrai qu'elle a sauvé son fils, mais non pas en se sacrifiant. Elle est allée s'allier avec l'élite, les marabouts, pour prendre le pouvoir dans le Cayor et le rendre à son fils. C'est donc une stratégie. C'est une stratégie qu'elle a eu à utiliser. On va garder la symbolique de cette femme qui a tout fait pour que son fils accède au pouvoir, mais c'est là où on va analyser pourquoi, à partir d'un moment, on veut réduire, on veut supprimer toute la partie de capacité des femmes en tant que stratèges, en tant que militaires, et les réduire à une certaine féminité qui les met en dessous des hommes. Et on va dire oui, elle a accepté de donner son sang pour que son mari l'égorge, etc. Parce qu'il fallait qu'elle donne son sang pour sauver son fils, pour que son fils accède au pouvoir. Et sa soumission, parce qu'on la mettait en compétition avec d'autres co-épouses. Et donc on dit que ah oui, c'est elle qui s'est sacrifiée en étant l'épouse fidèle, etc. à son mari, et loyale. Et c'est la raison pour laquelle son fils... en exemple. C'est pourquoi son fils a pris le pouvoir. Donc on a voulu la montrer en exemple en tant que femme soumise et femme là pour les intérêts uniquement de son mari. Mais comme une mère aussi. Oui. Mais on a voulu supprimer toute sa capacité politique et de stratège. Elle a vécu plus qu'on ne le dit. Donc, à un moment donné, il y a eu toute une volonté dans la reconstruction de ce que c'est que la femme dans l'imaginaire des Sénégalais pour l'amener dans le modèle patriarcal où la femme est une femme de l'intérieur, est une femme soumise, alors que nous étions fondamentalement des sociétés matrilinéaires où le pouvoir passe par la femme si ce n'est pas la femme elle-même qui est au pouvoir. Waouh, que de choses surprenantes, que de révélations à apprendre sur ces femmes extraordinaires qui ont quand même marqué l'histoire du Sénégal. Malheureusement, à l'école, on nous apprend l'histoire surtout marquée par les hommes, mais ce côté caché de notre histoire, surtout marqué par des femmes, n'est pas vraiment mis en avant. Vous avez parlé de plusieurs héroïnes. J'ai senti votre prédilection pour Ndaté Yalla. Nous avons tous de la chance aujourd'hui. Ndaté Yalla est le sujet de notre rubrique Le Zoom. Je vous laisse la découvrir. Ndaté Yalla, la stratégie de conquête du pouvoir. Dernière souveraine du Waalo, la Linguère Ndaté Yalla Mbodj a été installée le 1er octobre 1846. Elle a exercé le pouvoir comme un véritable braque en s'appropriant tous les attributs. Fille de Fatim Yamar Khourej Mbodj et d'Amar Fatim Borso, Ndaté Yalla Mbodj naît en 1810 dans le royaume du Waalo. Ndaté est fascinante, pas seulement parce qu'elle est belle. Oui, elle est belle, Ndaté, mais parce qu'elle est une héroïne au-dessus de tous les héros que le Sénégal a connus. C'est elle qui a ouvert la résistance à la conquête du Sénégal. Elle a dirigé avec le sens du sacrifice de sa personne, le sens de la dignité. Son règne sera marqué par une défiance permanente des Français contre lesquels elle a livré une bataille acharnée
Elle fit prévaloir ses droits sur l'île de Mboy et sur l'île de Sor, qu'elle affirma n'avoir jamais vendu à personne. Ndaté continua à lever l'impôt autour de Saint-Louis et n'avait cure des menaces du gouverneur. Elle refusa de rembourser de prétendus dommages réclamés par le pouvoir colonial. Ndaté fait partie des femmes qui inspirent l'histoire des peuples. C'est avec elle qu'on assiste au parachèvement du processus de contrôle du pouvoir initié par les Linguère dès le XVIIe siècle. En effet, en 1819, dans les accords signés entre le Walo et les Français, il ne figurait que des hommes. À partir de 1846, tous les actes officiels portaient le nom de Ndaté. Elle finit par être au premier plan. Le braque et les dignitaires relégués au second plan. Et parfois les Français ne s'adressaient qu'à Ndaté. Ndaté se considérait comme le seul braque du Walo. Elle est enterrée à Dagana. L'histoire des Linguère, Ndaté Yalla et Ndiobène Mbodj nous révèle qu'elles n'ont jamais été dans des compromissions avec le pouvoir colonial. Elles ont dirigé avec le sens du sacrifice de leur personne, le sens de la dignité. Mais il est venu le temps de recourir à l'histoire pour reconstruire un Sénégal adossé sur ses propres valeurs fécondes et porteuses de progrès. Il est venu le temps de voir émerger d'autres et d'autres Ndaté Yalla. Ndaté Yalla, une femme extraordinaire, vous avez pu le voir à travers ce Zoom et vous pourrez mieux la découvrir à travers cette publication de notre illustre professeur Fatou Sow-Sarr intitulée Ndaté Yalla Mbodj, reine du Walo 1846-1855. Ce livre est une bande dessinée ludique, d'une manière ludique d'en apprendre un peu plus sur ce personnage étonnant. J'en profite pour présenter un autre ouvrage que vous avez rédigé qui s'appelle Talata Nder, la véritable histoire de Nder racontée aux enfants. Une manière ludique, encore une fois, d'apprendre l'histoire et les personnages importants du Sénégal aux enfants. Professeur, nous l'avons senti dans vos développements, le rôle d'un héros national est de susciter l'émulation auprès du peuple auquel il appartient, notamment auprès de la jeunesse. Mais encore, faudrait-il qu'il soit connu. D'après vous, quel est l'état de conservation de la mémoire de nos héros nationaux? Comment, dans quelle mesure aujourd'hui, leur parcours et leur histoire peuvent-ils encore inspirer ou susciter de l'émulation auprès de la jeunesse sénégalaise? Oui, c'est dommage, nous ne les avons pas bien conservés. Il est vrai que par le passé, à l'école primaire, il y avait quelques petites leçons sur El Hadj Omar Tall, je crois, je ne sais même plus si ça existe toujours, mais on n'est pas allé à la découverte des meilleurs des Sénégalais à travers le temps et à travers l'histoire. Heureusement que nous avons les communicateurs traditionnels qui sont là pour essayer quelque part de nous rappeler ce que ces personnes-là ont fait, leur histoire, leur épopée, mais ce n'est pas suffisant. Au moment où la nation prend une certaine envergure, c'est de manière institutionnelle qu'il faut prendre en charge ces questions. C'est l'école qui doit enseigner aux jeunes Sénégalais d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont d'exceptionnel comme modèle sur qui il faut compter, qu'il faut prendre comme référence. Parce que quand nous parlons de Ndaté, ce n'est pas simplement parce que c'est une femme. Ndaté, dans sa rencontre avec le modèle colonial, le pouvoir colonial, était une femme exceptionnelle par son courage. C'était une femme qui n'a jamais accepté de compromission ou de compromis avec le pouvoir colonial, ce que les hommes qui dirigeaient à l'époque n'ont pas fait. C'est-à-dire ça, on ne le dira jamais assez. Elle n'a jamais accepté cela de la part du pouvoir colonial. Et c'est bien en ce moment où on nous parle de perte de valeur et de référence, qu'on revienne sur ces personnes qui incarnent pour nous la dignité, qui incarnent le courage, qui incarnent l'honnêteté. Et c'est des modèles achevés de la dignité humaine. C'est ça qui m'intéresse chez une personne comme Ndaté Yalla, et c'est ça qu'il faut partager avec les autres. Quand les femmes de Nder
ont montré, c'est le symbole du courage. Elles ont voulu défendre leur patrie. C'est la raison pour laquelle je proteste depuis 2008 que j'ai commencé à faire des journées sur Ndaté Yalla. Je l'ai fait en 2008 donc à Sorano, ensuite à l'UCAD 2, il y a 2 ans au Quai des Arts à Saint-Louis. C'est pour que les gens, qu'on dise aux Sénégalais et qu'on dise au pouvoir public que ce n'est pas normal qu'on fête le 8 mars, alors que le 7 mars, on a eu au Sénégal une histoire beaucoup plus extraordinaire que celle des femmes du textile de 1857 à New York, qui nous sert de référence aujourd'hui pour fêter le 7 mars. C'était des femmes qui se battaient pour leurs droits et qui ont été tuées. Mais les femmes du Sénégal se sont battues pour défendre leur patrie et elles sont mortes pour l'honneur de leur nation, pour la dignité de leur nation. Et je pense que nous devrions, tout en étant peut-être avec la communauté internationale, ramener notre propre histoire aussi. D'abord, l'endosser au niveau national et la hisser au niveau international, parce que c'est une très belle histoire. Et c'est cela, à mon avis, si nous voulons construire des Sénégalais qui sauront ce que c'est que le sens de la patrie. Les femmes de Nder constituent pour moi un modèle extraordinaire et constituent des héros aussi qui doivent revenir dans la mémoire collective et dans nos archives nationales. Et c'est la responsabilité, je crois, de l'école pour le faire. C'est pourquoi il faut dire chapeau à Télé École. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand je vous entends parler, j'entends repères, j'entends patrimoine, j'entends toutes sortes de choses qu'on ne doit pas laisser en rade. Il faut que la jeunesse sénégalaise puisse en profiter, surtout au moment où on parle de retour aux sources, où on parle de l'affirmation de notre identité propre. Des choses comme ça ne peuvent pas être laissées dans l'ignorance. Professeur, vous avez parlé de conservation de la mémoire. Aujourd'hui, pour vous, quelles sont les perspectives les plus pertinentes afin de pouvoir déjà conserver cette mémoire au mieux, mais surtout la mettre en valeur et la promouvoir pour que tout le monde puisse y accéder? Je crois qu'aujourd'hui, on a une chance extraordinaire à saisir. C'est l'avènement des technologies aujourd'hui qui nous permettent de toucher un nombre important de personnes en un temps record. Et je crois que, comme je dis tout à l'heure, ça demeure de la responsabilité de l'école ou en dehors de l'école, d'initiatives comme celle de Télé École, qui ont conscience qu'il y a un travail à faire parce que nous ne pourrons pas bâtir le Sénégal de demain si nous n'avons pas des références et des valeurs. Toutes les nations, il y a des nations qui ont même inventé des héros pour le besoin de galvaniser leur peuple, parce qu'il faut une mémoire. Et nous avons la chance d'avoir des personnages d'exception qui ont existé. On ne les invente pas, parce que l'histoire, elle est là, elle n'est pas aussi vieille que cela. Et ce sont, en éduquant les jeunes Sénégalais, c'est ça qui leur donnera la motivation d'être sûrs qu'ils sont assis sur un socle qui leur donne de la fierté. C'est parce qu'on est adossé à un socle qui vous donne la confiance en vous que vous pourrez affronter l'avenir avec plus de sérénité. Et les peuples qui n'ont pas ces histoires, c'est des peuples refermés sur eux-mêmes. Donc, je crois que nous avons la chance de disposer de ce patrimoine de fierté, de dignité. Et ça, c'est ça qui fait la valeur humaine. Au moment où on nous dit ce modèle de personnes, d'autorité qui faisait qu'on n'avait pas de délinquants au niveau tel qu'on les connaît aujourd'hui, ce sens de l'éloge au courage, l'éloge à la bravoure, l'éloge à l'honnêteté, c'est ça qui faisait l'honnête homme. Et nous avons la responsabilité, nous autres, les chercheurs, il y a des responsabilités à des niveaux divers. Il faut que les historiens, les anthropologues, les sociologues retournent à la rencontre de leur propre histoire pour faire ressortir ce qu'il a de beau, ce qu'il a de magnifique, mais ce qu'il a de vrai, pour permettre à la jeunesse de se dire nous devons aussi être les dignes héritiers de ceux qui nous ont précédés. Parce que c'est une histoire de quoi? Le patrimoine, c'est une histoire de transmission. Donc, il faut vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas. Donc, pour que la jeunesse puisse se dire nous avons quelque chose à sauvegarder, à conserver, faudrait-il qu'on leur dise qu'est-ce que c'est? Donc, il faut que les chercheurs fassent leur travail,
qu'il y ait des relais avec d'autres. À mon avis, les espaces comme les vôtres, mais indiscutablement, il faut que l'État, il faut que l'institution publique, il faut que l'école s'empare de cette question-là et nous permette d'avoir une éducation ayant un socle, notre propre histoire, notre propre patrimoine. Et Dieu merci, nous en avons une qui est très belle. Nous avons une magnifique histoire, nous avons longtemps bénéficié de l'oralité qui a été une chance pour nous, mais aujourd'hui nous avons de nouveaux outils. Professeur Fatou Sow Sarr a évoqué l'école, elle a évoqué les nouvelles technologies. Les informations sont là, il faut les exploiter, il faut conserver notre mémoire et la promouvoir. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Nous avons appris énormément de choses en votre compagnie et ça a été une chance et un plaisir de vous recevoir à Télé École. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Professeur, j'ai également le plaisir de vous annoncer en exclusivité, ainsi qu'à nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent, que désormais, à la fin de chaque émission Sunugal, il vous sera offert une carte postale d'une des régions de notre pays, en avant-goût aux films documentaires qui font partie de votre grand programme Histoire du Sénégal. Mais avant, nous n'allons pas rater l'occasion d'obtenir une dédicace du professeur Fatou Sow Sarr dans ces magnifiques ouvrages intitulés, je le rappelle, Talatay Nder, la véritable histoire de Nder racontée aux enfants, et le deuxième, Ndata Yalla Mbot, Reine du Waalo.